le propos de Kamala Harris, il y a du changement. Est-ce que vous pensez que finalement, le changement de Kamala Harris va se traduire sur le terrain par des faits ou c'est juste, comme on dirait, des discours de campagne? Ça s'appelle des discours vraiment pour endormir la population. C'est ridicule, c'est parfaitement... C'est une menteuse, on peut utiliser le bon terme. N'oublions jamais que cette femme, en 2003, a voté l'augmentation des budgets militaires pour détruire l'Irak. N'oublions jamais que cette femme est mariée avec un ultrationniste. N'oublions jamais que cette femme, qui est une femme en l'occurrence, sait parfaitement qu'aux États-Unis, déjà, pour gagner une élection, il faut être un homme, parce que c'est un pays extrêmement misogyne. Et puis surtout, qu'elle a un retard considérable par rapport à son concurrent Trump. Parce que ce qui se passe, c'est que Trump a perdu sa dernière élection parce qu'il a fauté sur la question du Covid. Et là, il se trouve que le groupe de Kamala Harris, donc ce groupe de complices de l'État sioniste qui ont alimenté la guerre pendant 9 mois sans jamais la moindre question, eh bien, il se trouve qu'ils se rendent bien compte que leur base électorale est plutôt vent debout contre ça, et ils se rendent bien compte effectivement que le Covid de Trump sera la Palestine pour eux. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ils voient qu'ils ont un retard considérable dans les sondages, ils voient que Trump, en plus, après l'attentat qu'il a subi, est devenu très populaire parce qu'il a la figure du héros qui se relève après une balle qui a fait lui emporter la tête. Et donc, effectivement, elle joue son va-tout. Mais c'est une sioniste avérée, redoutable, fourbe, puisqu'elle ne dira pas la vérité. Et c'est quelqu'un qui essaie d'endormir la population. On savait très bien que l'arrivée de Biden au pouvoir, ce serait des guerres un peu partout. On les constate aujourd'hui. Hein. Je ne parle même pas de l'Ukraine, mais quand on voit la Palestine et quand on voit plusieurs autres pays, on voit bien que l'Afghanistan, ça ne s'est pas pacifié malgré tout. On voit bien que l'Irak, ça ne s'est pas pacifié puisqu'ils n'ont pas évacué. On voit bien que le Yémen, ils interviennent militairement avec l'Angleterre. Donc, il ne faut pas se tromper. Mais n'oublions jamais une chose essentielle à mon sens. En dehors de son discours juste cosmétique pour cacher la vérité de sa pensée fourbe, cette femme déteste les Palestiniens, il n'y a aucun problème. Il n'y a jamais eu le moindre signe la concernant à destination de la Palestine. Ce qu'elle dit aujourd'hui être problématique, catastrophique en l'occurrence, elle dit que cette guerre est perdue, elle le sait parfaitement. Face à un obsédé de la guerre qui est Netanyahou, qui est incapable d'atteindre les objectifs de guerre, à savoir libérer ce qu'il appelle les otages et surtout liquider le Hamas, puisque maintenant il discute avec le Hamas et liquider la bande de Gaza en espérant de déporter la population, eh bien ce monsieur Netanyahou a quand même un point commun avec un des plus grands criminels de guerre de l'humanité, Adolf Hitler, je le rappelle, c'est que tous les deux ne revendiquent pas le génocide. Il n'a jamais dit Hitler qu'il avait fait un génocide, il n'en parle même pas, il considère que c'est quelque chose qui sera écrit à la victoire par lui et donc en minimisant les pertes. Eh bien c'est pareil pour Netanyahou. Hitler voulait être architecte, Netanyahou qui va au MIT voulait être architecte, Hitler devient un chef de guerre comme Netanyahou et ils attaquent des populations sans défense comme Netanyahou. Donc le point commun est évident et lorsque Kamala Harris nous sort les violons et nous endort sur un discours complètement ridicule, c'est juste parce qu'elle est très inquiète pour sa propre carrière politique. Elle se sait en danger, elle sait qu'elle perdra les élections, donc elle joue de son bateau pour faire croire qu'elle est modérée. Mais ce n'est pas une modérée. Il faut y voir les 8 mois qui sont passés, pas un mot pour les Palestiniens. Donc moi, je considère que cette femme est une criminelle, comme le type qu'elle dirigeait littéralement, Biden, qui était un vieux sénile grabataire. Ce sont une troupe de criminels qui ont soutenu à plein régime sioniste.